Fin de l'an 432, le palais impérial à Ravenne est sombre et froid, on entend le bruit du vent qui souffle par courtes rafales et fait vibrer les fenêtres. Galla Placidia regarde tristement Sébastien. C'est la fin. Nous avons perdu. Les Huns ont accompagné Essius à Rome. Notre armée, les dernières forces d'élite en Italie, est dispersée. Pourquoi le destin est-il tellement bienveillant pour ce perfide Essius? Sébastien parle d'une voix, fatigué par l'insomnie. Nos soldats en panique se sont sauvés du champ de bataille quand la cavalerie, une en ordre irréprochable, cuirasse et armes brillant au soleil, a commencé à nous contourner de deux côtés. Ainsi nous ne nous sommes pas battus. Pensive, la régente regarde par la fenêtre le ciel d'automne avec des nuages bas et orageux et dit: Il y a déjà longtemps que les Romains ont commencé à trembler au son des trompettes. Le roi Alaric, en 408 à 410, avec une armée peu nombreuse et indisciplinée, faisait en Italie tout ce qu'il voulait. Il a pris et saccagé Rome. Elle se souvient des scènes de la prise de Rome par les Visigoths, la peur, la panique, le sang. Je comptais qu'Essius serait encerclé en Gaule. Que ses troupes resteraient fidèles au pouvoir légal et ne suivraient pas un rebelle. Que les Huns n'oseraient pas aider un insurgé déclaré hors la loi. Sébastien dit, le ton méprisant. Essius est rusé et insolent. Mais l'audace apporte le succès. Étonné, Placidia s'exclame, les Huns n'ont même pas eu peur d'une confrontation avec les deux empires romains. Sébastien remarque. Par contre, Théodoric, le roi des Visigoths, a eu peur de la confrontation avec les Huns et a arrêté son mouvement vers Arles. La deuxième armée une effectue des manœuvres militaires à la frontière danubienne. Abattue, la régente dit d'une voix déprimée, mon neveu, l'empereur Théodose, est occupé par le problème arménien et des relations difficiles avec la Perse. C'est pourquoi nous ne pouvons pas compter sur le secours de l'Empire romain d'Orient. Elle s'exclame. La résistance est inutile. Il faut trouver un accord avec Essius, voir s'il acceptera de négocier. Comme c'est humiliant et désagréable pour moi. Sébastien baisse la tête et soupire difficilement. Placidia le regarde et lui conseille avec une chaleur sincère dans la voix. À toi, mon cher Sébastien, je conseille, sans perdre de temps, de partir avec tes soldats fidèles pour Toulouse et attendre là, chez les Goths, la suite des événements. Ici ta vie est en danger. Les larmes aux yeux, elle prononce d'une voix ferme. Comme un serment, un jour viendra, où Essius répondra de ses crimes. Quelques semaines plus tard, Galla Placidia explique à ses enfants, j'ai invité aujourd'hui Salvien, un officier qui nous est fidèle. Il est de notre parenté. Étonnés, Honoria et Valentinien regardent l'officier avec intérêt. La régente sourit, Salvien est en parenté avec votre père. Ses parents proches ont péri, en 410. C'est pourquoi, il ne connaît pas bien sa famille. Sa parenté avec Constance a été attestée par votre père, lui-même, quand Salvien servait sous son commandement. Mais n'en parlez à personne. Il pourra ainsi agir pour vous plus facilement par ces temps complexes. Son visage prend l'air sérieux. Je suis obligé de nommer Essius commandant en chef de toute l'armée de notre empire et Patrice. Il a obtenu tout ce qu'il voulait et est ainsi devenu maître de l'Empire. Maintenant, on peut s'attendre à tout de lui. À l'armée, Salvien regarde Valentintien III, qui n'est qu'un adolescent de 13 ans. Est-ce qu'il aura la destinée cruelle de Valentinien II, tué par Arbogast, son mentor cruel et autoritaire? Placidia continue, en regardant anxieusement ses enfants. C'est pourquoi je vivrai principalement à Constantinople et suivrai de là attentivement les actions d'Essius et, en cas de danger, j'inciterai l'empereur Théodose, mon neveu, à venir vous aider.
Honoria recevra le titre d'Augusta, afin de diminuer un peu le poids d'Essius. La régente se tourne vers Salvien. Je pense que cela réduira la probabilité d'un attentat d'Essius à la vie de l'empereur Valentinien. Dans tous les cas, Salvien, je compte beaucoup sur votre vigilance, votre courage et votre fidélité. Continuez votre amitié avec Marc et les autres officiers de l'entourage d'Essius, avec les commandants 1, ne perdez pas vos liens avec Oreste. Dans 3 ans, Valentinien revêtira sa toge virile et alors nous commencerons à limiter prudemment le pouvoir d'Essius. En attendant, il faut le supporter. Été de l'an 433, le palais royal de Toulouse est réchauffé par le lourd soleil de juillet. Habillés de peau malgré la chaleur, les gardes lèvent leurs lances croisées et permettent à Sébastien d'entrer dans la salle du trône. Théodoric a l'air triste. Essius veut que je t'arrête et t'expédie à Ravenne. Sébastien recule lentement, en regardant autour avec frayeur. Je quitte immédiatement Toulouse. J'irai en Espagne. Le roi accepte, c'est mieux. Je ne veux pas prendre ta mort sur ma conscience. Mais Essius est devenu le maître de l'Empire et représente maintenant le pouvoir légal. Galla Placidia est parti pour Constantinople. L'Empire romain d'Occident vient de signer un accord avec les Huns qui sont déclarés les premiers alliés de Rome. Il leur a cédé la Pannonie pour un délai illimité et engage des mercenaires huns à des conditions très avantageuses pour eux. L'empereur Valentinien, en s'adressant à Essius, qui est devenu patrice, est obligé d'utiliser la formule officielle « Pater Carissimus et Amantissimus ». Sébastien répète avec indignation « Mon père, très cher et bien-aimé ». L'assassin de mon pauvre père est devenu le mentor et le père appelé du jeune empereur romain. S'il me poursuit en Espagne, je me réfugierai chez les Vandales. Je ne vois pas d'autre solution.